Hello, bonjour à tous, et bien nous continuons, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, donc, c'est spirituel ou charnel. Quelle est la différence? On a vu ça donc hier, hein, on avait vu qu'il y avait donc 3 groupes. Mais spirituel et charnel, ce sont des personnes qui sont dans la maison du Seigneur. Mais attention, j'ai trouvé que c'était très bien de ce qui était écrit et je vais le lire également pour que en famille vous puissiez bien faire comprendre qu'en tant que chrétien, je n'ai pas à critiquer l'autre. Et en plus, dans l'Église, je veux dire. Voilà, avant de définir les liens donc, qui sont spirituels et charnels, nous devons nous rappeler que nous ne parlons pas de pécheurs et de non-pécheurs. Non, il ne faut surtout pas dire cela. Tous, qu'ils soient spirituels ou charnels, sont des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Nous avons tous besoin d'un sauveur. La seule personne que je devrais évaluer comme spirituelle, eh bien, c'est déjà moi-même. Hein, comme il est dit de ne pas regarder la paille dans l'œil de mon frère, alors que moi-même j'ai la poutre. Alors, voilà, c'est pas comme un reproche, mais au contraire, peut-être se dire, ben, oh, Seigneur, vraiment, je n'arrive pas peut-être à savoir où je me situe. Dis-moi, voilà, il faut être dans l'honnêteté. Peut-être que là, eh bien, c'est un moment familial, et bien d'être honnête avec les uns et les autres et d'accepter eh bien ce que papa peut dire à son adolescent ou l'adolescent dire à sa maman ou à son papa, vice versa. Voilà, on est là tranquille, on est là pour grandir ensemble, on est là pour évaluer les choses et parfois on a besoin que l'autre nous renvoie notre image. Parce que parfois, nous, on a l'impression qu'on est parfait, qu'on est mieux que tout le monde, et mieux que papa, mieux que maman, ou le père, eh bien, ou la maman, mieux que les enfants. Et peut-être que dans le regard de l'autre, il y a donc des failles que nous-mêmes, nous ne voyons pas. Et peut-être que ce serait le moment de dire, eh bien voilà, qu'est-ce qui peut être négatif en moi? Qu'est-ce qui peut te faire mal? Qu'est-ce qui peut te blesser? Et à ce moment-là, vous-même, ce n'est pas comme quelque chose, voilà, qui écrase, mais de le prendre comme quelque chose qui va vous élever, parce que, eh bien voilà, le Saint-Esprit agit dans la famille, et là, il va vous permettre de voir des choses que vous n'avez pas vues, et que vous allez pouvoir grandir, parce que vous allez pouvoir améliorer. Et alors là, quelle bénédiction pour la famille! Déjà dans cette acceptation de se dire les choses vraies les uns et les autres. Pas pour s'écraser, mais au contraire pour grandir. Alors, bien sûr que parfois dans l'église, il y a peut-être des gens voilà, qui vous énervent, ou que vous êtes en désaccord dans son attitude ou autre. Eh bien, peut-être au lieu de critiquer, comme on peut le faire, et je le fais moi aussi, et je suis comme vous, eh bien peut-être, eh bien, si vraiment ça me dépasse et tout ça, eh bien, ne serait-ce que de prier pour la personne. Vous voyez déjà, c'est un pas en avant. Voilà, c'est agir avec amour, c'est agir avec respect. Alors, ça ne veut pas dire que moi, voilà, en tant que spirituel, je suis au-dessus des autres. Non. C'est parce que je mets Christ au centre de ma vie, pour être dans la spiritualité, pour être dans ma vie spirituelle, pour agir comme le Seigneur aimerait que j'agisse. C'est parce que Jésus est au centre, c'est-à-dire chaque chose que je vais faire, ça veut dire que Jésus est en accord avec ce que je fais, parce qu'il est mon référent. Mais ça ne veut pas dire non plus que je suis Superman. Je peux parfois moi-même être tentée, chuter. L'important c'est quoi? Se relever. Et je peux me relever comment? Eh bien en demandant pardon à celui que j'ai offensé et en demandant pardon à Dieu, en essayant de réparer ce que j'ai pu faire. Vous voyez, réparer, comment je peux réparer? Pardonner, pardonner ça veut dire quoi? Souvent on dit, on oublie. Mais parfois, il suffit de quelques petits pics à droite, à gauche, ou qu'il y ait de nouveau quelque chose pour que tout revienne. Alors, où était le pardon? À vrai dire, le pardon, c'est... Vous voyez, Dieu est unique. Nous demandons pardon à Dieu, Dieu efface. Nous sommes des humains. Si je pardonne à la personne, ça veut dire que je vais faire en sorte
de faire du bien pour cette personne. Je vais être le contraire de ceux qui vont pardonner, mais qui vont garder une petite rancune, mais en faisant le bien. Pour celui qui m'a blessé, comme pour celle que j'ai blessée. Et échanger, discuter, voilà, sur ce mot pardon qui est important aussi. C'est important aussi dans notre vie spirituelle. Et ce n'est pas facile, et je vous comprends aussi. C'est difficile pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes et pour nous-mêmes. Mais demandons au Seigneur et d'être dans son peuple des gens spirituels, avec une intelligence de raisonnement, avec un regard différent sur les autres, de grandir ensemble au sein de votre propre famille, dans une entente, dans des paroles vraies, réelles, en s'acceptant les uns et les autres tels que nous sommes, pour nous améliorer, justement. Alors aujourd'hui, eh bien peut-être que, comme il y avait plusieurs choix, peut-être qu'il est temps peut-être de prier pour peut-être eh bien, des personnes dans l'église qui nous énervent ou que nous sommes en désaccord, eh bien de prendre du temps pour prier pour elles.